La campagne agricole se présente plutôt bien, sinon très bien. Sinon très bien, malgré les inondations qui étaient enregistrées. J'ai fait un communiqué pas plus tard qu'il y a 2 jours pour indiquer qu'il fallait être prudent et attentif sur la RN14 en partant vers Mouna parce que voilà, les eaux ont un peu inondé les champs et il y a eu également une dégradation de la chaussée. Et cela n'entame pas considérablement le niveau de production agricole auquel on s'attend. Nous sommes au-delà du grenier, nous sommes les champs du Burkina et ça c'est connu. Nous intervenons pour 20% de la production céréalière de tout le pays. Et nous sommes premiers dans beaucoup de choses. Et je crois qu'il a beaucoup plu. Cette année, la campagne donc, se présente très bien. J'ai fait beaucoup de sorties sur le terrain. Hier, j'étais vers Moundasso pour voir des champs d'une coopérative, des femmes déplacées internes. Et les champs présentent plutôt très bien. J'étais dans beaucoup de rizières, on a vu que le riz présente très bien du côté de Farah. Et on a été donc avec le ministre de l'Agriculture qui était là, pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Et vers Kiriba, on a visité à Sokola. Les champs présentent bien et je crois que nous serons largement au-delà, c'est-à-dire au-dessus des résultats que nous attendons. Au-dessus, parce que le ministre de l'Agriculture, il a donné des instructions et il a une feuille de route où chaque région doit atteindre un certain niveau de production. Et Dieu voulant, je crois qu'avec ce que nous avons pu voir, ce que nous avons pu observer dans nos sorties, la production sera largement au-delà des résultats qui ont été prescrits par le niveau ministériel. L'offensive agricole et athlétique est en marche en ce moment. Est-ce que les résultats dont vous parlez peuvent être mis à l'actif effectivement de cette offensive avec justement la mise à disposition des tracteurs pour labourer par les agriculteurs? Vous avez vous-même répondu à cette question. Sans l'offensive agro-pastorale et halieutique, on ne peut pas atteindre ce niveau de productivité. Ça, c'est très clair et très net. De quoi s'agit-il? On n'a jamais vu nulle part une année où on a envoyé des tracteurs dans une région pour labourer les champs des gens gratuitement. C'est nouveau et c'est inédit. C'est cela. Et les tractoristes se présentent avec son tracteur et ils cultivent les champs. Les champs sont emblavés avec les moyens de l'État, gratuitement. Il n'y a absolument rien à payer, y compris le carburant. On ne vous paye pas le carburant, les tractoristes, il n'y a absolument rien à payer. Donc, c'est cela. Et j'ai même dit, quand je me suis déplacé dans les Nayala récemment, et quand j'ai eu la rencontre avec les forces vives, j'ai dit, si jamais on attend que quelqu'un a pris de l'argent parce qu'on a labouré son champ, il faut nous le faire savoir parce que ça devient une affaire de police judiciaire, c'est la gendarmerie ou la police. C'est cela. Et donc, les champs ont été emblavés gratuitement par les tractoristes avec les moyens de l'État et ça a permis de décupler les résultats et d'atteindre ces niveaux de production. C'est véritablement la raison pour laquelle j'ai dit nous allons être au-delà des résultats qui nous ont été assignés. C'est véritablement cela. Sur l'offensive, le résultat de l'offensive 2023-2025. Mais même pas les tracteurs seulement, il faut aller au-delà des tracteurs qui ont cultivé les champs parce que l'État n'a pas fait que ça. Les intrants, et l'urée de NPK et les semences de qualité, vous voyez, l'État a accompagné avec tout ça. Donc, il y a un accompagnement tout azimut de l'État pour permettre véritablement avec les bas-fonds qui ont été mobilisés et qui ont été emblavés, qui ont été préparés, qui ont été emblavés pour permettre donc aux braves fils et filles vraiment de travailler et d'atteindre ces niveaux-là. Mais l'offensive, ce n'est pas seulement pour la saison privée. Il faut bien comprendre qu'on veut que dans ces pays, atteindre... Quel est le propos de l'offensive? La vision, la finalité,
c'est la souveraineté alimentaire, c'est l'autosuffisance alimentaire. C'est véritablement cela. Ne plus exporter, importer du riz qu'on est en capacité de produire sur place, qui plus est, c'est du riz de très bonne qualité. Voilà, c'est ça. Et nous avons atteint pratiquement ces résultats, l'autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire, qui va nous permettre d'être véritablement affranchis de la tutelle étrangère. C'est véritablement cela.